Je dis encore, comme chaque samedi, nous réunir dans nos bon Dieu, parce que c'est vous-même qui demandez pour nous faire ça, et nous voulons observer par vous, parce que nous connaissons pas votre c'est plus vérité que vous, pas de mentir dans ça. Et à travers des versets bibliques, pour montrer nous vraiment comment nous servir. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour nous pendant ce semaine. Nous venons matin pour nous glorifier, pour nous honorer et pour nous dire merci pour ça. Matin, comme chaque samedi, les petits commentaires que nous faisons à travers les versets bibliques que nous discutons avec nous. Il est bon de nous chercher qu'on ait la vérité. Parce que la vérité, c'est pas pour nous-mêmes seulement. La vérité n'est plus dans la Bible. Et nous-mêmes, on est capable de observer la vérité. Si vous regardez, dans Jean 6, verset 45, il est écrit, dans les prophètes seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement. Oui, nous devons bien sûr nous mettre avec le prophète. Parce que nous ne pas d'accord. Dans Timothée 3, verset 1 à 3, il est écrit, dans Timothée 3, verset 1 à 3, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, hôtels, menteurs, ingrats, religieux, insensibles, chargés d'orgueil. Nous connaissons les médias pour Dieu. C'est pas le cas. Parce que nous sommes ça. Nous voyons ça et nous comprenons ça. Qui ça l'a dit? Si nous continuons de dire, éloignez-vous de ces hommes-là. Il y a des gens qui dans l'église, par exemple, comme si vous ne parlez avec un ami dans ce moment, ils disent consacrés. Tous les changements, vous pouvez pas faire dans l'église pour tout. Mais il y a des doctrines. Nous avons des doctrines, par exemple, il y a des changements à faire. Parce que nous ne pouvons pas parler parole par nous, c'est parole que l'église permet de nous parler, mais ce n'est pas ça que la Bible dit. Nous éloignez-vous de ces hommes. Il y en a, soit dans le verset 6, dans Timothée 3, verset 6, il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, qui captivent les faibles, apprenant toujours et ne pouvant jamais, et ne parvient jamais à la vérité. En pile pasteur, en pile diacre, en pile monde qui veut peut-être apôtre, pape dans l'église. Nous avons même mis pour nous dire tout Matthieu 5 là. Pour nous dire Matthieu 5. Pour nous dire qui ça Jésus dit lui-même sur bagage ça. Nous dans Matthieu 4, nous Jésus qui a prêché. Il a fait un pile en miracle. Dans toute Galilée. Il y a un pile miracle qu'il fait. Il y a des gens qui levaient, des gens qui étaient boiteux, des gens qui étaient aveugles. Toute qualité maladie, Jésus guérit. Mais les noirs avancés, dans Matthieu 5, Jésus vient camper sur la montagne pour et vient prêcher. Ce n'est pas parole, pas nous qui n'a pas de là, c'est parole que bon Dieu dit. C'est Jésus même qui dit en ce moment. Nous allons que nous lisons toute Matthieu 5 la net, depuis le commencement jusqu'à la fin. Mais ça que nous parlons pour nous, c'est ça Jésus dit lui-même dans verset 18. Je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra un iota de la loi, jusqu'à ce que tout soit arrivé.
celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseigne aux hommes à faire de lui-même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseigne à les observer sera appelé grand dans le royaume des cieux. Nous disons toutes. Si nous descendons dans le verset 20, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Nous disons tout ça. Nous comprenons que la loi pas marche là, comme ça, bon Dieu te dit, Jésus est venu. C'était l'agneau de la Pâque, Jésus. C'est même gens comme si vous conseillez de bagages que nous faisons, nous répéter cette Pâque. Conseil de bagages que nous faisons pour longtemps. Et pour nous, nous ne cherchons pas à donner chez nous, c'était avec des boucles que nous faisons. J'ai lu dans tout. C'était vraiment dans le cas de remonter pour boucle là, c'est sans boucle. Mais boucle, ça, je me dis, pour nous, la de la Pâque, c'est Jésus. Jésus mort. La Pâque qui existe. C'est pas possible par nous. Nous disons tout pour ça, nous la lis la Bible. Lis la Bible. Pas arrêter sous sorte qu'on est. Pas arrêter sous tradition, sous sorte joindre. Mais bon Dieu, pour opportunité à l'école, pour capable de la Bible, pour capable de comprendre, pas quitter ce monde qui nous donne tout ça pour faire. Même pour l'histoire, c'est le moment de la Bible et respecter tout ça pour Jésus. Nous disons merci. Comme chaque samedi, nous nous sommes sur une parole de il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à l'effort suivi. Au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres éternelles et je chante avec allégresse l'ouvrage éternel. Que tes œuvres sont grandes et éternelles, que tes pensées sont profondes. L'homme suffit qui connaît rien et l'insensé nous prend pour garde. Si à chaque fois se colère, si tout ce qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruit à jamais. Mais toi, tu es le très haut, à perpétuer au éternel. Car voici tes ennemis au éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés et tu donnes la parole pour nous. Mon père se plaît à abandonner Jésus et mon père à entendre les méchants de la personne. Les justes voient comme le palmier, ils s'élèvent comme le ciel vivant, entrer dans la maison de l'Éternel. Il faut faire dans les parties de notre milieu. Nous croit encore des fruits dans la pierre, ils sont pleins de servir les croyants pour faire reconnaître que l'Éternel est juste, il est bon aussi, il n'y a point à lui dire. Nous citons les 10 commandements ensemble. Nous allons citer la pensée en première et en dernière. On a parlé de Dieu comme la race. Nous sommes parlé de l'image d'Adieu. Nous avons parlé du monde de l'Éternel comme Dieu est le roi et le sanctifié. Au nom de ton Père éternel, tu es à point, tu connais la comptabilité, tu es
nous devons apprendre de témoignage de notre fonction et tout pouvoir de l'avenir. You shall have no other gods before me. You shall not make yourself an idol. You shall not deceive the name of the Lord. Remember to observe the Sabbath as a holy day. Honor the father and the mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not be false testimony against your neighbor. And you must not be envious of your neighbor. Hallelujah. Yes, Jesus. On fait apprécier mon Dieu pour le privilège et accorder ensemble avec eux. Puis, bon matin pour nous réunir ensemble. Contempler le film, nous sommes. Je vous dis, moi, ça, c'est le premier mois de moi-même. Les 15, c'est la part de l'Éternel qui est tombée vendredi, mais songez à la observer à la veille du soir. C'est-à-dire que jeudi, au coucher du soleil, à l'angélisme de l'après-midi, entre du soir, ça veut dire, c'est la part de l'Éternel. Très important. Vous comprenez ça? Très important. On peut célébrer la part de l'Éternel. On ne peut pas parler de la part traditionnelle. On parle de la part de l'Éternel. Important. Maintenant, on va parler de ça. On va parler de la Pâque, mais un peu compliqué, on va mettre un pile accent sur les sangs dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament avec Jésus-Christ, les sangs de l'agneau, des boucs et des taureaux. Dans l'Ancien Testament, les sangs de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Vous devez comprendre ça, c'est très important pour vous, là, pour vivre. Songez bien que ça, bon Dieu, créé. Il crée pour le bien-être de l'homme. Pas d'autre moyen, pas d'un bon Dieu. C'est à l'homme comment d'entreprendre le bien-être créé pour eux. Pour concevoir, et puis pour entrer en possession. Ce n'est pas difficile, spécialement dans le système traditionnel. Là. Il n'y a pas au final rien, il y a au final rien qui est déception. Humiliation. On est venu ensemble avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu ensemble avec la vérité. Parce que Jésus, le chemin, la vérité, la vie. C'est avec ça que Jésus-Christ béni. Nous, les chrétiens, on va dire protestants, il va y avoir un contraire entre protestants et les chrétiens. Les chrétiens, c'est ça qui observe les lois de Dieu. Jésus-Christ, c'est modèle. Ce n'est pas un homme, c'est un système organisé par les hommes qui modèlent pour eux. La différence qui existe, nous devons comprendre ça, entre les chrétiens et les autres. Les chrétiens eux-mêmes, ils ont en connaissance de tout. On ne pas dire que c'est seulement comme ça, dans nous faire recherche. Qui ça la science dit, qui ça Dieu dit.
La science limitée. Ça, la science dit, il y a dans 10 ans, il va arriver. Dans 20 ans, il va arriver. Dans 30 ans, il va exister encore. Il dit, OK, ça va bon, on ne va pas utiliser. Parce que c'est un problème là-dedans. Ça, bon Dieu dit, vous demeurez éternellement. Nous, les chrétiens, nous devons former, informer, et puis qu'on y a, nous devons dans la parole de Dieu. On va ignorer la science. Ce n'est pas ça, nous devons. Nous devons supposer qu'on est. Pas un sujet qui existe, qui est la Bible, pas de mentionner la parole de Dieu. C'est à vous-même pour dans quel niveau il est dans votre vie, pour concevoir ça. Pas un sujet qui existe pour aller avec les étoiles, la plupart d'un paquet de les étoiles. Pas avec la science pour même arriver à dire concernant les choses dans le monde qui dépassent la capacité de l'homme. Mais la Bible même parle des choses invisibles que beaucoup de gens mourraient à agir. En clair. C'est-à-dire que si pas, on va pas si vous montrez comment que les chrétiens ont des privilèges pour avancer. Surtout fort. C'est pour ça que les chrétiens existent. Je ne vais pas parler des protestants, non, mais tout ça. Les chrétiens. Là, nous entrons ensemble avec la Pâque, c'est une marque aussi qui marque les chrétiens. Les fêtes de l'Éternel. Nous devons bien comprendre ça. Les bons Dieu parlent ensemble avec Moïse. On allait entrer rapide dans Exode chapitre 12. Les filles va regarder dans Exode chapitre 12 à partir du verset 1er. Il vient dans verset 12 là. Le Bible, songez Moïse, c'est pour la première fois Moïse a recevoir une instruction comme ça. Les affaires que nous bien, Moïse est en 80 années sous tête. Mon Dieu a dicté ici. Bagage que Moïse pas jamais entendu avant, par personne, dans bouche personne. Mon Dieu a pu expliquer Moïse. Il finit d'expliquer lui. Dans le verset 2, il dit, ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois, il sera pour vous les premiers des mois de l'année. Moi, ça, on est dans le mois d'avril, là, ça. On est dans mars. Il dit, parler à toute l'assemblée d'Israël, verset 3, et dit, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. C'est instruction là-bas à Moïse. Dans le verset 5, il dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous pouvez prendre un cabrit, ou bien prendre un mouton. Mais il faut qu'ils soient mâles, il ne pas doué de plus qu'un an. Il va dire qu'il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 6 mois. Ce n'est pas un problème. Mais pas 2 ans. Il faut qu'ils ont ça. Dans le verset 6, il dit, vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Le 10e jour, vous faites sélection des agneaux, vous retirez, vous séparez, vous mettez la part pour l'Éternel, pour sacrifice. Le 14e jour, 4 jours plus tard, il dit, vous-même,
le 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël, les mona entré deux soirs. Au coucher du soleil, entre deux soirs, c'est ça s'appelle. Il dit, toute l'assemblée d'Israël les mollera, c'est-à-dire égorgera l'agneau. Laisse ça pour couper l'agneau, laisse ça pour faire ça. Les films par toute explication, ça, dans le verset 11, quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte. Et puis il dit Moïse, là on fait ça, mais commence à arriver la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel, par une autre façon. Je ne vais pas le confondre. Afin mon abdou le repas du Seigneur, afin mon abdou la Sainte Seine. Pas un verset biblique pour ça. Par contre, quand on a parlé, la Bible qui parle de la Sainte Seine, dès le commencement. On a soulevé ensemble avec tradition. OK. Ou après, côté commencer aussi, soit chercher. Mais la Pâque, c'est l'origine. Soulevé avec Abraham, soulevé même avant Abraham, même dans la vie. Soit avancer assez. Dépendant de quel niveau mon Dieu ouvre l'intelligence pour comprendre. Ou après, tu la Pâque. Est-ce qu'à l'époque d'Abraham, mon Dieu de la Pâque? Non. Mon Pâque pas mentionné à l'époque d'Israël. À l'époque d'Abraham, c'est là. Avec Moïse, il dit qui j'ai mouru la Pâque. Même Jean, dans Genèse chapitre 2, il parle du 7e jour. Il va mentionner le sabbat. Avec Moïse, il dit le 7e jour, le sabbat de l'Éternel. Je comprends. Avec confusion dans la. Est-ce que c'est tout bagaille au niveau des connaissances? Non. Toujours pas bon. Aujourd'hui, je m'en comprends plus. Maintenant, mon bagage il vient ensemble avec Moïse. Dans le verset 7, on prendra dès son sang, celui ici, le sang de l'agneau, on prendra le sang de l'agneau et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. L'agneau. Maintenant, pour gagner les deux potes là, qui se traversent là, pour gagner des poteaux battants, pas battants, des poteaux qui tiennent bien potes là, qui tiennent bien. C'est pas vraiment, non? En anglais, on dit film, en Haïti, on dit vivant. Vous mettez, c'est lui qui tienne bien vraiment, des poteaux qui tiennent bien vraiment. C'est pour gagner des poteaux parce qu'il faut gagner des poteaux pour pas craser les vents, frapper fort pour pas. C'est lui qui sous des poteaux soit mettez et puis sous bas transversal là, mettez le sang. Il dit à partir de là, dans le verset 8 là, cette même nuit, on mangera au tir au feu, on la mangera avec des pains sans levain. Vous ne mangerez point à demi-cuillère et vous ne laissez ni la jambe, rien quelque chose. Et remarquez bien, il dit cette nuit-là, verset 12, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, j'exercerai des jugements contre eux
contre les dieux d'Égypte, c'est-à-dire. Maintenant, remarquez bien ici, dans la Pâque qui sont le jugement. Dans le jugement, il y a innocent, il y a coupable. Les coupables seront punis et les innocents seront libres. Et ça a été fait. À partir de le sang ici, il séparer au jugement qui fait. Une séparation qui fait, la Pâque vient produire les droits de vie et de mort pour tous les premiers-nés des enfants d'Israël et des enfants de l'Égypte, que ce soit premiers des Égyptiens, mourir, les premiers d'Israël vivent. Bon jugement qui est exercé ici. Dans le verset 13, ça dit, le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Et je verrai le sang et je passerai par-dessus de vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Si par un sang, remarquez, toute rébellion ici, toute la désobéissance ici à la loi de Dieu, ça peut arriver. Conséquence des morts. Loi, ça n'a pas changé jusqu'à présent. Songez, dans Somme 19, la loi de Dieu est parfaite. Est-ce que c'est seulement la Pâque qui va dans la vie de l'homme? On me dit, pas de verset qui garantit ça. C'est l'observation totale de la vie de Dieu. C'est la Pâque seulement parce que vous battez sur mon avis. En effet, même faire la Pâque, il faut comprendre que ça veut dire la Pâque, parce que la Pâque ne sont pas pétries. Ce n'est pas un jour. Remarquez, sans les saints ici, par la vie pour les enfants d'Israël. Sans les saints aussi, par la mort pour les enfants d'Égypte. Remarquez, sans ça produit la mort et produit la vie. Ce qui contrôle ensemble, est-ce que ça a appliqué sur la maison de la à l'époque de l'Égypte? Sur la maison de la à l'époque, on va dire ça. À l'époque, on va dire un an ensemble avec ça, parce qu'aucun homme qui est déjà mort dans l'Ancien Testament. Il était pour appliquer ça sur votre maison pour à vivre, pour à célébrer. Faites-la. À partir de là, ange destructeur a passé, il réalisait ça, c'est petitement. Il doit frapper. Et ça, c'est énorme. Est-ce que je dis à vous que c'est pas peut-être qu'on va amener les premiers. Est-ce que vous voulez que tout fait partie des enfants de Dieu? C'est pour ça qu'on prêche la parole. Jésus-Christ n'a pas rejeté personne. Jésus-Christ n'a pas été sous blanc, sous jaune, sous peau, sous gros, sous maigre, sous gros, sous côte. On ne peut pas tenir compte de ça. Sous de l'argent, sous peau, on ne peut pas tenir compte de ça. Point essentiel, venez à moi, vous tous, qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. C'est ça qui est essentiel. Corrige sans Christ, sans la pratique de la vérité, on va payer à toute la journée. Coco, on va payer à toute pauvreté là. Pas de monde qui a servi excuse de manger bon Dieu pour trouver les paroles. Dans l'Ancien Testament, à l'époque, avec Moïse, il semblait très important de ça pour les enfants d'Israël, pour David, pour les premiers.
Mais toujours encore, c'est même ça à préserver la vie et la valeur. Pour capable de jouer ensemble avec la vie spirituelle. Pour capable la vie, c'est d'évangéliser. Mais ça, c'est parole ciblée pour ne pas raisonner. C'est pas vrai. C'est pas ça, c'est notre travail. Et plus, à comprendre. Ok, tu mets les petits monde qui parlent web, il y a wow. Il y a wow tellement, d'après tout ça, toutes les décisions que nous faisons sur la terre. Ou après cécité. Vous pensez que c'est pour ça les gens ont débuté les sources de vie dans l'homme. C'est à partir des sources de vie que j'ai enregistré tout bien-être pour faire sur la terre, toute saleté pour faire sur la terre. À la résurrection des morts, dans le chapitre 12, ça nous revient à la mort. Les sources de vie que j'ai enregistrées. Et puis, la chair qui se poussait retourner dans la poussière. Même gens au papa, à la création, on sait que ça peut nous parler et on sait que ça peut nous aller dans la science. Il n'y a pas de plus bas, l'homme se dit macaque. Même pour ça, ça ne prend pas. Les souffles de vie à retourner dans la chair, même si on va retourner dans la chair, ça a été péché. Dans même agir, ça a été péché. Dans même vaisseau, ça a été péché. On fait tout ça. On va retourner là-dedans pour entrer dans le jugement. Le bon Dieu parle dans ce verset. Il dit c'est la part de l'Éternel. On va quand même regarder dans le verset 14 pour comprendre. Nous expliquer déjà pour qui ça, bon Dieu fait comme ça. À rien, bon Dieu fait ça. C'est bien pesé, bien calculé. Il y a toute l'éternité devant. Il y a toute l'éternité devant. Il dit, vous conserverez les souvenirs de ces jours. Qui joue? On a retourné encore. La Pâque de l'Éternel. Il doit conserver souvenir de tout ça. Vous les célébrez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Au dehors de tout ça, par là, on va manger, on va boire du vin, on va manger des insommés. On va faire la Sainte Seine, s'il vous plaît. Et c'est là la différence entre la Sainte Seine et la Pâque de l'Éternel. Ce n'est pas un jour. Ce n'est pas une temps. Ce n'est pas 30 minutes. Vous conserverez les souvenirs de ce jour en les célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle. Pour toujours. Irrévocable. C'est ça que l'on va faire perpétuel. Irrévocable. Éternel. Non. Dans l'esprit petit, on va même changer le plus petit que changer. Est-ce que c'est pour autant? Ça ne peut pas le châtiment de Dieu? Absolument pas. Comment ça? Par les moyens pour ignorance entre dans la vie éternelle pour ignorer. La contraire, c'est qu'ils ont péché sans la loi et ils vont aussi
sans la loi. Et même si tu péché avec la loi, tu vous aussi avec la loi. Parce que la loi va condamner. Il dit la loi, il y aura chose pas sauvé, il y aura chose pas d'éducation de vie. Spécialement dans la dispensation de la loi. Donc, il y a accès à toute la plénitude de la vérité. S'ouvrir pour arriver à la vie. Regardez verset 15. Pendant 7 jours, vous mangerez les pains sans levain. Dès les premiers jours, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, c'est-à-dire avec levain, du premier jour au 7e jour, c'est la retranchée. Donc, je leur dis, toutes les lois de l'Éternel, toutes les fêtes de l'Éternel, c'est droit de vie et de la mort. Jésus-Christ, pas mon verset biblique pour qu'on puisse Jésus-Christ facile dans le Nouveau Testament. Bon, nous l'avons mis. Ma blocage. Changez. La loi de Dieu est parfaite. Les enfants de l'Égypte périssent les premiers-nés. Est-ce que vous êtes ignorant concernant ça? Yes. Pour qui ça est ignorant concernant ça? Vous n'avez pas choisi les vrais dieux. Vous avez dit, moi, j'étais injuste pour qu'il ne pas dire ça. Vous n'avez pas choisi les vrais dieux. Vous avez été comme Dieu principal. Le bon choix, tout choix fait des conséquences. Le Dieu dit ça, verset 16. Les premiers jours, vous aurez une cette convocation. Changez, vous conserverez des souvenirs de ce jour et vous, dans verset 14, vous laissez les préparer une fête en l'honneur de l'Éternel. Maintenant, il dit, mais qui les fait là? Les premiers jours sont cette convocation, les 7e jours aussi. On ne fera aucun ouvrage ces jours-là. Vous pouvez seulement préparer la nourriture de chaque personne. On va continuer. C'est important pour comprendre ça. Maintenant, si on fait la Pâque, au dehors des fêtes des pains sans levain, papa, bon, je ne vais pas connaître la Pâque, quoi? Et pas maintenant, c'est pas pratiquement ici. C'est la parole de l'Éternel. Mais comment on peut observer? Est-ce que papa, bon Dieu, va descendre dans le niveau plus bas que vous pour la secteur? Ou bien pour monter dans le standard que bon Dieu va avoir? Ça, c'est le standard basique de tout ça. Ce n'est pas de grandes choses. Ce n'est pas bagaille qui est au-delà de la portée, qui est au-dessus de la portée. Ou pas qu'à faire. C'est bon bagaille où besoin de l'argent. C'est bon bagaille où besoin de relations sociales. Ou a besoin de rien dans ça. Pas de rien dans ça. Aussi simple. Dans le Nouveau Testament, on a là-dedans. L'apôtre Paul, on a le livre de chapitre 9. L'apôtre Paul, témoin oculaire de notre Seigneur Jésus. Il a dit qu'il participe de Jésus-Christ. C'est dans la dispensation, ça, par quand Jésus-Christ a prêché la bonne nouvelle. Il est Timon. Il va parmi Pierre, Jacques et Jean. Philippe, pas parmi. Monsieur, c'est ton pharisien. Zélé. Intelligent. Si nous avons commencé dans le verset, on va passer dans le verset 16.
Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Ça veut dire par là. Verset 17 a expliqué, un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort. Ce testateur-là, encore vivant, testament pas valable. Mon qui écrit le testament, tout le temps que vivant, pas de personne qui a un héritage testament, même quand tu mets non sur le testament, dans le testament, ou pas héritier, tout le temps que vivant, ou pas d'autorité, rien. L'apôtre Paul a expliqué ça ici. Quand il y a un héritage, des gens qui ont écrit le testament, là, pour prouver acte des morts, Mounsa, ensemble avec juge. Si vous avez juge, autorité qui est responsable dans zone. Faut prouver acte des morts, Mounsa. À partir des actes de mort, il considère, il va l'enregistrer, mission pour nous organiser ensemble avec. Ça a été pour. L'apôtre Paul a expliqué ça ici. Lyrique. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Remarquez ici, Premier Testament qui était écrit, a été inauguré ensemble avec du sang. Qui ça qui était victime? On agneau. Est-ce qu'on agneau étant comme testateur? Jamais. Ah, on peut déjà comprendre ça ici. Pour que ça nous le comprenne. Bon Dieu va nous ignorant. Il veut en connaissance des causes. Non pas seulement lire la Bible pour bel français. On peut comprendre la Bible. On peut expliquer. Qui est exploité comme testateur ici, dans l'Ancien Testament? Est-ce que Dieu était? Mais si bon Dieu était, il faut que bon Dieu ait mouru à l'époque. Bon Dieu a mouru. Parce qu'on vend l'héritage à partir de. Changer ici, c'est un préfigure. On photocopie de la réalité. La population. Moïse, après ça va prononcer devant tous les peuples, tous les commandements de la loi, pris le sang des veaux et des veaux, de l'eau et de la laine écarlate et des histoires, et il fit l'aspersion sur les livres lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a donné que Dieu a ordonné pour vous. Bon Dieu ordonné, pas même donné. Ordonné ensemble avec donné, pas même mot. Nous avons ordonné pour faire certaines choses. Nous avons donné pour faire quelque chose. Nous avons même bagage. Ordonné pour faire un bagage de Kimbaou. Nous avons ordonné pour satisfaire les sang de la grâce de Dieu a ordonné pour vous. C'est ce que Dieu a pour vous-même. Et
vérifie pareillement l'expression avec le sang sur les tabernacles et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Maintenant, on comprend aussi. Les pardons dans l'Ancien Testament, à l'époque que Moïse a expliqué ici, que ce soit allé dans Lévitique chapitre 16, là, que ce soit retourné encore dans Exode chapitre 12, là, côté aller dans Exode chapitre 31, pas quelqu'un qui te produit le pardon éternel des péchés. C'est ça fait que chaque année, c'est un renouvellement. Pour qui ça penser que l'apôtre Paul fait récapitulation ça ici. Aller dans l'Ancien Testament, il prend tout ça qui est passé au temps de Moïse, pour qui ça est nécessaire parce qu'il est écrit déjà. Pour moi, pour qu'on comprenne bien, la loi pas clouée sur la croix. Non. Il dit presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et ça effusion du sang, sans l'expression du sang, il n'y a pas de pardon. Oui, l'important, c'est les sangs qui couvrent les pardons qui sont déjà. Les sangs qui sont des animaux, des chevaux, pour le pardon des péchés. Maintenant, ça a été pas des personnes, c'était des bêtes, des animaux, on dit. Mais malgré ça, puisque la parole est ordonnée avec les enfants d'Israël, vous faites comme ça, il est acceptable devant Dieu. Dans le verset, on va l'expliquer mieux. Puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées. Remarquez, les images, photocopie des choses qui sont dans les cieux, qui sont maintenant sur la terre aussi, photocopiées. Photocopie sur la terre, avec nous. Puis il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux, de cette manière, de façon ça par les sangs des prophètes, et que les choses célestes elles-mêmes les soient par le sacrifice le plus excellent que cela. Qui sacrifice le plus excellent de cela? La proposition avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est le sacrifice le plus excellent. Maintenant, c'est là qu'on va regarder la valeur du sang de Jésus-Christ. Non seulement sur la terre, il fait effet aussi dans le monde invisible. Oh, comme si c'est bagaille satanique, c'est bagaille maçonnique. Qui me dit le monde invisible dans le monde invisible, c'est-à-dire pas ouais, pas casual, pas visible à vous-même, qui me dit dans les cieux, les différences. C'est là qu'on dit, on dit Timothée, la maturité, ensemble avec adulte et mature. Ici, c'est parti de l'outil qui m'a été. On n'a pas de bébé quand il y a 32 ans. Quand on voit ici, qui j'en ai présenté dans le verset 23, et puis il dit, allez, verset 24, on a mentionné l'Église.
car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des d'hommes en imitant du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Moïse, ou bien des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs qui ont présents dans le tabernacle terrestre, dans le monde visible, pour expier les péchés de l'homme. C'est bagaille. Vous préparez, on faute, ou font échange. Ou bas, et puis, vous te font erreur, ou payer. Préparez. En rançon, ou payez en rançon. Est-ce que la boucle finit? Non. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans les sanctuaires faits d'hommes, mais pour offrir un autre sang pour les siens. Chaque année, le souverain sacrificateur entre. C'est pour montrer que les sangs des taureaux et des boucs pas qu'à procurer éternellement la vie. C'est impossible. Mais regardez pour eux. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois, chaque année, depuis la création du monde. Oh, là, il est ici, soulier ça ici. Soit pensé de la part. Formi, c'est à dire qu'on a commencé à mourir depuis la création du monde. Parce que la PAC était là. Si. Moi, besoin de porter en plus l'attention de la PAC. C'est le privilège que bon Dieu dans moi. Nous voulons rien tout. Dans les affaires de Dieu, pas d'affaires égoïstes. Il va pour nous. Nous, si tu n'es pas, matin, il faut t'appeler pour t'aller. Il faut t'appeler pour t'attendre. Maintenant, et puis il dit, mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer les péchés par son sacrifice. Remarquez ici, pour effacer. L'effaction, on va ça passe. Il est éliminé. Ou pas vrai. Si tu es pour en crayon, on efface, tu effaces, tu vas carrer dedans encore. Il est effacé. L'apôtre va l'expliquer. Voilà, tout à ça. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce n'est pas bien manger, bien boire. Ni c'est pas dans le monde invisible, jugement ça fait. Au pas de nous voilà, on va la Bible depuis pour mourir au jugement, non. Ou mourir ou aller poser le jugement. Le mettre en détention. En quelque part. Le jugement. Regardez verset 28. De même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Regardez tout homme. Un grand nombre d'hommes, pour qui ça soit un grand nombre? C'est parce que c'est ça qui a accepté le sacrifice pour Dieu, qui offre comme un sacrifice pour Dieu par la pratique de la vérité.
De même que Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché un jour, une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Songez, le plan de Jésus-Christ, c'est détruire les péchés complètement dans la vie de l'homme. Pour ne pas exister encore sur la planète de la Terre. Pour ne pas de dérapage encore fait sur la Terre. Il commence ensemble avec le sacrifice des agneaux, avec le sang des agneaux, le sang des taureaux, qui va effacer les péchés de l'homme. Mais le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir tout, parce que Jésus-Christ est le testateur. Donc, j'ai la connaissance avec le testateur qui écrit le testament. Et c'est pour ça que nous voyons comprendre la part de l'Éternel Jésus-Christ mourir là-dedans. Maintenant, c'est ça qu'on fait que qu'on y a la mort monsieur qui j'aime bien mettre là. La mort monsieur pour aller la mort monsieur pour aller prouver de mourir pour prouver la mort. Il passe 3 jours, 3 nuits dans les seins de la terre. À partir de là, moi en héritage. À partir de là, ou en héritage de ça. De ça, tu vas gagner la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ mettait nous dans qui ça? Dans le testament. Quand on a bien accès ensemble avec la vie éternelle, ou bien accès avec la vie éternelle, ça va dire que moi, nous posséder la vie éternelle. Ou bien accès. Quand il y a non testataire et un testament, ça passe dans le testament. Il y a une condition. Il y a des gens qui ont bien, qui disent bien ça doit hériter de génération en génération. C'est-à-dire que, ou qu'à vivre, ou pas qu'à vendre. Là, arrivé pour vendre, même si on est dérivé, puis on a des papier final là, il a dit, oh non, 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 non. Grand-papa qui était écrit testament, ça, 200 ans de cela, il dit qu'il doit s'appartenir avant de génération en génération. À partir de cela, à partir de là, il ne va pas bloquer. Non, regardez ce que monsieur par là, c'est ça qui est écrit. Bien qu'il y ait écrit testament, qui dit OK, il dit que si famille a 50 personnes, il faut qu'il y ait 2 tiers des familles qui acceptent. Si tous 2 tiers là pas accepté, pour y signer, ou pas capable. Si vous dites c'est 90%, qui plus que 2 tiers là, tout le 90% passé, ou pas capable. Là, c'est là l'apôtre Paul dit ensemble avec vous là. Ici, là, il dit que ça, Jésus-Christ apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est ça que dit dans le verset plus haut avant c'est à dire. Et il dit que ça, il vient ensemble avec pour les plus grand nombre. Il va dire pour tous les hommes. Pour pas tous les hommes la vie éternelle, pour les grands nombres des hommes qui arrivent à la vie éternelle. Ça dépend est-ce que nous, si nous dans le livre là, nous sommes obligés de suivre le principe qui était écrit par Jésus-Christ. Au dehors de la vie éternelle. Descendons dans le chapitre, parce que chapitre 9 là, lié à chapitre 10 là. Et sous parler chapitre 9 là, pour comprendre, je ne peux pas dire pour expliquer, je vais expliquer. Pas grand chose à comprendre dans le chapitre 10 là, pour répéter même bêtises ou toujours tendre ou de l'évo, jeune grand-parent,
non, mais on va même mettre ça dans le système religieux. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. La loi, ici, la parole là, ce n'est pas la loi générale dans l'Ancien Testament. La parole des lois sacrificielles, comment ici, Moïse expliquait dans l'Ancien Testament, souverain sacrificateur était représenté des sangs et des ustensiles qui étaient sanctifiés par l'aspersion du sang. La parole des lois, ça là ici. Ce n'est pas la loi générale qui était écrite dans l'Ancien Testament, il a cloué, mais côté la porte qui non. Il dit, remarquez bien, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, emmener les assistants à la perfection. Pas de moyen. Tout sacrifice qui est offert dans l'Ancien Testament, tout santo bouc agneau qui est versé, pas qu'à mener personne à la perfection, c'est ça il dit. Loi ça pas qu'à mener à la perfection. Mais le fait qu'il pas qu'à mener à la perfection, à l'époque, il était sauvé la vie de l'homme physiquement. Ça va être soumettre ensemble avec. On garde pour nous, on continue. Mais il explique ça dans le verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Qui ça, il pas tapé offrir? Sacrifice? Est-ce que c'est la loi de Dieu? Il a supprimé des offrir? Non. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Les nègres qui nous font agneau chaque année, ils nous font bouc pour pécher. Ils n'ont pas conscience? Jamais. Pour quelle raison? Ils vous excusent. En bas, un problème de droit, tout le monde est arrivé à confronter. Il te met le péché encore. Ils vont problème sur le agitaire. Je dis à Jean, on va secte religieux qui fait, les gars qui commettent adultère, ils font tout vagabond, d'aller baptiser. Les baptêmes effacent péché. Parce que verset biblique qui dit ça. Hébreux 10, 26, après avoir parlé à la connaissance de la vérité concernant le mal et le bien, pour qu'on soit fait assez mal choisi pour faire, il ne restait plus de sacrifice pour vos péchés. Mais une attente terrible du jugement de Dieu. Et la dette d'un feu qui dévore la rebelle, ou situé parmi les rebelles. La désobéissance, ensemble avec les fêtes de l'Éternel, ou situé parmi les rebelles. C'est pour question de jouer. Bon Dieu va établir pour prêcher l'évangile traditionnel. Laissez grainer. Copie copain. Non. Bon Dieu réel. Loi réelle et la fait effet sur l'homme. Point barre. Ou désobéis ou sont rebelles. Dans Jérémie chapitre 1, comme ça, Jérémie dit, si vous êtes docile, si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par les loups. Et puis, bon Dieu, si on va la bouche de l'Éternel à part. C'est tout, non? Ni pas mettre dans la bouche pour que je la bonne nouvelle. C'est son mari Saint-Tour capable de prendre du fer ou bien on dit. C'est la parole de Dieu. Il dit, Jérémie, nous faisons parole comme du feu dans le prophète Isaïe. Pas de sentiment d'empêcher la bonne nouvelle.
On continue. Mais je vais expliquer ça ici. Il dit, au dehors de là, nous ne pouvons pas cesser au sacrifice. Mais, dans verset 3, les souverains, mais les souvenirs des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces mêmes sacrifices. Chaque année, parce que ça, c'est un bon jouet, ça dit bêtise. Regardez, nous pouvons tuer tout le monde sauf quand il est tué déjà. Et puis, quand il y a un calé au fond à nous, et tout est fini, oui. Verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux, si bien, changer ici, en effet, la loi qui possède une homme à venir, le verset 1er, et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, emmener les assistants à la perfection. Le verset 4 là, car il est impossible que le sang des taureaux, des boucs, ôter les péchés. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable ôter les péchés. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il n'est pas retirer les péchés. Ça a été fait pour les péchés. Il a amélioré. C'est Jésus-Christ qui vient. Remarquez, dans Jean 1er, dans Jean 1er, c'est Jésus-Christ qui vient retirer les péchés. Pas que personne. Dans Jean 1er, avec Jean 2. Jean-Baptiste ici, entré ici, Jean-Baptiste parle. Dans le verset, on peut verset 29 là. Le lendemain, Jean-Baptiste dit Jésus, venant à lui, et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le sang des boucs et des taureaux va ôter les péchés. Non, c'est pour confirmer ça, on dit là ici. Jean-Baptiste était prophétisé. Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu qui a retiré les péchés dans le monde. Non pas des sang des taureaux et des boucs. Il est possible, il est puissant. Maintenant, on va continuer. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as pas voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Qui sacrifice ici? Les taureaux, les boucs. Alors, j'ai dit, voici, je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Dans l'Ancien Testament, il est question de moi. Dans le Nouveau Testament, il est question de moi. Après avoir dit cela, tu n'as pas voulu et tu n'as pas agréé les sacrifices, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde chose. Est-ce qu'il écrasé l'Ancien Testament pour établir le Nouveau Testament? C'est parce qu'on a parlé ici. Les sacrifices dans l'Ancien Testament, il va écraser la loi. Jésus-Christ va venir écraser la loi. Ni les sacrifices. Remarquez que je vous ai dit, donc, frère, offrir comme un sacrifice vivant et saint, les façons où ils offrent sacrifice, les sangs des boucs et des taureaux, pas qu'à amener personne, pas qu'à perfectionner personne, pas qu'à ôter les péchés de personne. Il a supprimé la première chose pour établir la seconde. Vous voyez Jésus-Christ crasé dans ce testament, établi le Nouveau Testament. Il ne peut pas parler de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament ici. Il ne peut pas parler de la loi établie par Moïse. Jésus-Christ venu comme sacrifice. So comment faire craser?
jusqu'à présent, il représente pour nous comme souverain sacrificateur. Si vous souverain sacrificateur, ça gagne des sacrifices toujours. Verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, c'est en vertu de cette volonté en Dieu, par Jésus-Christ, par son sang, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Tandis que tout sacrificateur fait chaque jour de service offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Remarquez qu'ils ne peuvent jamais ôter les péchés. L'idée d'améliorer les conditions, les circonstances. Mais est-ce que bon Dieu pas qu'un en souvenir, péché ça yo? Yes. De même que dans le Nouveau Testament. Est-ce que péché bon Dieu pas qu'un en souvenir contre tout? Yes. Sous pratiquer la vérité ou suspendre le péché, laisse ça. Jésus-Christ a fait le péché. Ou suspendre. Mais souvent, on va longer dans le penser, depuis que vous baptisez, péché ne va donner. Pas de jugement, si bébé. Regardez pour un verset 11. Et tandis que tout souverain sacrificateur fait chaque jour des services offre les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et puis regardez verset 14. C'est assis à la droite de Dieu comme souverain sacrificateur. Pour nous, Hébreux chapitre 9 là. Comme souverain sacrificateur. Pour moi, avec vous. Le fin dit ça ici, dans le verset 13 là. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son masque. Qui sont ses ennemis? Ça qui piétiner la loi de Dieu en bas pied. Et puis, dans le verset 14, car par une seule offrande, il a emmené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Changer l'apôtre clair, sans la sanctification, avec les enfants de Colosse, sans la sanctification, personne ne verra la face du Seigneur. Qui est-ce qui mène à la perfection? Ça y est, qui sanctifie la vie. Non. À la violation de la loi, pas de la sanctification. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, c'est-à-dire Jésus-Christ nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que j'ai ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur Jésus-Christ, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Il pardonne les péchés parce qu'on met une vie de sanctification, pas d'offrande, ok, pas de pardon encore bien demandé pour vous. Pas de sacrificateur n'a pas besoin de faire ça encore pour vous. Ou on vit propre assez. Je dis à Jésus-Christ là pour pardonner, vous ensemble avec vous. Mais remarquez bien, si vous mourrez dans les péchés, pas de pardon pour vous. Kounia là, vous pouvez répondre. Kounia, vous pouvez commencer une vie de sanctification. Kounia, vous pouvez commencer la vie avec papa. Pas quitter la mort. Pas battre tout le monde. Pas quitter Satan trompé. Dans les autres, quand on a de la gamme, on vient dans les autres. Pour que nous parlions de ça en paix, c'est parce que l'important pour comprendre pour faire analogie, ça concerne avec le sang de Jésus-Christ et le sang des boucs qui étaient trop haut.
la supériorité du sang de Jésus-Christ sur l'Ancien Testament sans être au dépôt. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Tu vas établir parallèle là, la difficile pour à partir de là, pour nous comprendre le chapitre 9, le chapitre 8. Il crase l'Ancien Testament, il met le Nouveau Testament. Là, c'est pas un petit bébé d'eau. C'est pas même petit bébé qui est dans le jardin d'enfant. Vous pouvez ça briquer ici, petit bébé qui est briqué. Petit bébé qui est en train de regarder, nous avons appris à regarder sur un chiffre. Nous commençons à fonctionner bien. Nous avons appris à faire belle phrase. Mais Jean chapitre 30, ça. Nous commençons verset 7, verset 10, comme je l'ai. Mais pour me couvrir. Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Mais on parlait du parfum odoriférant qui fait brûler, il parlait de l'encens. Maintenant, imaginons, en 2021, sous l'Ottawa étant soi-disant du protestant, bas du chrétien. Ensemble avec l'encens, dans le c'est à tout dire. Ou pas servir les vrais. Même là, ça fait que ça peut utiliser encens c'est bagaille maçon, l'autre monde qui dans l'autre projet, il n'est pas fait sous lui. Avant de gagner parfum liquide, qui ça qui te gagne? C'était parfum solide. Ensemble. Le gars sorti, il boulait ensemble, et puis il passait la glace. Il met la glace pendant 2 minutes, il est ensemble entré dans le tissu là, il sentit. Il fait combinaison des ensemble. Il a mis 2-3 ensemble au seul coup, et puis il va dans l'autre sens. Et la sortie. C'est comme ça qu'on n'est pas parfumé. C'est comme ça qu'on n'est pas parfumé tant là aussi. Je dis à vous, si vous voulez ensemble la caillou, c'est péché. Même dans ça, tout ça, ils vont bouger, ils vont bagailler dans le mien, ils mettent ensemble liquide dans le liquide pour ne pas faire dans le cas. Bon, si bagaille au boulet, ils mettent les passes à l'intérieur, ils font dans la senti bon. C'est pas enseigné. Ils ne mettaient pas à faire, c'est pas enseigné. C'est ça, nous, l'ignorance. Nous, soit nous avons beaucoup d'ensemble solide, pour vous acheter le bout de la caou, pour moi, pas pour moi. Ni papa, quand tu vas considérer comme péché. Par contre, c'est biblique qui dit ça. Quand on comprend la réalité de la vie, on ne peut pas si nous disons qu'après la conscience terrible, mais c'est la réalité libre, obligé de tout. Beaucoup maçon va manger du ou va manger du. Maçon va manger du ou va manger du. La différence qui existait entre le maçon et l'autre, n'ont pas servi les mêmes dieux. Maintenant, est-ce que mes amis parfum? Est-ce que je ne vais pas parfumer pour les appeler ensemble avec les enfants de Dieu? La mission, c'est bon. Est-ce que ça vient ensemble avec les enfants? Absolument non. L'apôtre Paul dit, la prière des justes, c'est parfum devant l'autel de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que je ne peux pas utiliser parfum pendant pour te faire déjà prier. Pas de mal dans ça.
Nous sommes un petit poids. Dans le verset 8, il fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangea les lampes. C'est ainsi que l'on brûla à perpétuité des parfums devant l'autel, devant l'Éternel parmi vos descendants à perpétuité, irrévocable. Toujours. Et c'est ça qu'on a vérité, pour les nobilités devant Dieu, bon Dieu, à perpétuité, la prêter, à toujours des êtres qui pourront adorer bon Dieu tout le temps, jusqu'à dans l'éternité. Non, mais ça, vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger. Ah, on va regarder ici. Ni parfum étranger. Pourquoi ça met le mot étranger dans le parfum? On va regarder un parfum qui offre ensemble avec Bahal pour offrir devant l'Éternel aussi. Non, bon Dieu pas mélangé. Bon Dieu, bon Dieu qui est vicieux. Ou pas qu'à offrir parfum étranger. Jamais. Ni holocauste, ni offrande. Et vous n'y répandrez aucune libation. Vous faites libation dans notre système faux Dieu pour les bons Dieu. Nous verser des sangs, vous changez avec Élie et sous cette montagne, ensemble avec les prophètes Baal à Staté. Élie dit à messieurs, vous connaissez, mon Dieu, nous avons aimé sang. Baal sang. N'est-ce pas combien piqué tête, verser sang, pas grand qui fait. Élie connaît ses mentir. Élie connaît que bon Dieu va pas présenter devant bon Dieu. Élie connaît automatiquement présence là, bon Dieu pas nous pas. Et c'est ça pour qu'on ait certitude. Non, où pour qu'on ait que, présence moins limitée, toute l'autre force satanique qui existait. Si vous regardez les chrétiens, on fait coup de zombie, ou fait coup de poudre. Ou pas qu'à être un si même pour vous. Pour la vague à monter sur vous. Pour quelle raison? Présence. C'est la présence de Dieu. Mais bon, Dieu ne l'a vous. Christ, l'apôtre Paul dit, Christ en vous, qui s'est passé? C'est Christ en moi-même. L'espérance de la victoire, de la délivrance. Je ne peux pas être pour faire magie pour moi, magie ne va pas faire effet sur moi. Parce que c'est ce qu'on fait pour tout le monde. C'est ce qu'on fait comme bon bagage pour vous. Regardez verset 10 ça. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cônes de l'autel avec le sang de la victime. Il fait expiation pour eux avec le sang des boucs, des taureaux, une fois par année. Et il sera fait des expiations une fois chaque année pour vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Ça ne fait pas de mal là-dedans. Mais est-ce qu'il t'a effacé les péchés? Il dit non. C'est pour ça que vous. C'est une chose très sainte devant le Seigneur. Pour que ça soit une chose très sainte. Il ordonnait, tourner dans les autres chapitres déjà, il ordonnait ces lois-là à Moïse. Pour les moments, à l'époque, c'était tous, c'était nécessaire pour les moments. Qui te pardonner temporairement les péchés. Je te offre sans ça, je te offre tout ça ensemble avec ça. Même l'autre dans le chapitre 29 là. Surtout dans le chapitre 29 là, on va voir qui est intéressant. Dans le verset 31, je commence là. Et ces fils mangeront à l'entrée de la tente de l'assignation la chair des béliers et le pain qui sera dans la corbeille. Ils mangeront ainsi
ce qui aura servi d'inspiration afin qu'il soit consacré et sanctifié. Ah, on dirait que tu peux ça? C'est pour montrer tellement ampleur ces choses-là, parce que bon Dieu a ordonné. Mais est-ce qu'elle t'est pas ordonné généralement de te retirer les souvenirs des péchés? Non. Lorsque Jésus-Christ venu dans le Nouveau Testament, on allait encore. Mais que Jésus-Christ soit venu dans Jean chapitre 6. Là. Dans Jean chapitre 6, là, Jésus-Christ, il commençait comme ça. Dans le verset 47 là. En vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui croit en moi à la vie éternelle. Maintenant, souvent quand il verset ça, je système traditionnel l'a fait, depuis quand Jésus dit que la vie éternelle. C'est mensonge. C'est pas ça que Jésus-Christ dit. Par la nous ça, un testament, il faut qu'on ait testament, et il faut qu'on interprète le testament. Qui ça montre ça que le testament te veut dire par là? Dit par détail. On dit si on a un testament de 3 pages, 4 pages. Il y a côté de détail. Il y a pas dit dans le détail. Dans la 3e page, après un détail. Il y a pas dit dans la 1e page, c'est dans la 2e page pour un détail. Pour comprendre. Est-ce que c'est ça seulement Jésus-Christ dit? C'est lui qui croit que mal la vie éternelle? Non. Jésus-Christ continue ensemble avec lui. Je suis le pain de vie. Vous avez la vie éternelle? Sous quoi non moins? Mais je suis le pain de vie. Le pain de la vie éternelle. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert, ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. La vie éternelle, vous qui mangez qui ça? Pain. Sous le 5, verset 47 là, celui qui croit en la vie éternelle, sans manger le pain du Seigneur. Dans verset 51, ça dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Les enfants d'Israël pour manger la chair de l'agneau. Pas la chair qui était une photocopie des chairs de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pas exactement. Maintenant, on photocopie par réalité des réalités copiées. Il y a des bagages à faire, si vous parlez de photocopie, nous n'avons pas accepté photocopie. Pour venir ensemble avec réalité. Pour qui? Il y a un bagage qui va passer dans la réalité. Vous pouvez éliminer quelques lignes. Actuellement, je dis à même, ce n'est pas longtemps depuis difficile. Vous n'avez pas facile ensemble avec le computer. Ils sont ni sur le computer, ils vont éliminer ça, éliminer ça, tout le bagage marché. Vous voyez un côté de bon erreur. Coordonner. Là, Jésus-Christ dit ça qu'on a là. Tu vas manger chez moi pour gagner la vie éternelle. Tandis qu'il dit en haut, il va pas de détail. Je vous l'ai dit, c'est lui qui croit en moi à la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, pour y aller à détail. On graine verset 47 là, pas qu'à prouver rien de ça, Jésus-Christ dit.
là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Comment ça capable de faire? Ben, je ne sais pas faire là pour me manger. Et nous pas prendre un bagage ça. Jésus répond, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'allez ajouter ça. Vous n'avez point la vie en vous-même, pas de la vie. Sémence de la vie éternelle par la carte. Entendez ici? Sémence de la vie éternelle par la carte. Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Non. Attendez ici, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Regardez verset 47 là. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et c'est la main d'où vous y a là. Là, allez, dans le testament, il faut qu'on lit tout le testament. Gon phrase, mon nan dit, il pas décrire il va décrire l'autre côté. Jésus-Christ, qu'on a décrire la vie éternelle, ou que si vous prenez la vie éternelle, même condition pour faire, pour arriver à la vie éternelle. Jésus-Christ décrivait parfaitement bien. Si vous comprenez le verset, bon, Jésus-Christ dit celui qui croit dans la vie éternelle, ou quoi, vous déclarez la vie. Jésus-Christ va dire ça. Laissez ça, vous dites la tête en l'air, vous comprenez la tête en bas. Maintenant, on va dire pour nous, Jésus-Christ continue. Verset 53. En vérité, je vous l'ai dit. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie éternelle en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je les ressusciterai pour arriver à la vie éternelle. Pour ressusciter, ce n'est pas dans la tombe de la vie éternelle ici. C'est peut-être ça une résurrection des morts pour arriver à la vie éternelle. Ce n'est pas un rêve lié, ce n'est pas dans le droit de la vie éternelle. C'est une réalité liée. Ou à tourner encore dans la chair, ça, ou ressusciter dans la chair, ça, ou entrer dans la vie éternelle pas existe, et la mort pas exister encore pour vous, ou vos corps célestes. Il dit, ma ressuscité dans le car, verset 55, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Remarquez ici, relation qui vient développer entre Jésus-Christ, pour relation ça a développé, il faut faire ça. Il faut qu'on mange la chair de Jésus-Christ, il faut qu'on boive le sang de Jésus-Christ. À partir pour faire ces deux actions-là, par la pratique de la vérité, les lois de l'Éternel, la vie éternelle nous garantit. Ce n'est pas au hasard. Non. Dans Matthieu chapitre 26, là, voilà. Ça me dit que n'a pas. On va continuer. Non, c'est ça. On va plus. On ne bouge ça pas. Il faut comprendre la Pâque. La Pâque englobait les fêtes des sans lever complètement son seul paquet de juillet. Et la perspective pour ça, Jésus-Christ dit, faites ceci en mémoire de moi. Pour que ça l'apporte pour l'expliquer. Parce qu'on a des bêtises pour t'en dire. Corinthiens chapitre 15.
Jésus-Christ est notre Pâque. Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est bêtise. Nous disons encore. Non seulement d'où ça, ma beau aller pour soit dans la Bible des Seigneurs, va mettre comme ça. Soit dans la tradition courante et qui va dire Bible et français courant, soit la logique, il va mettre comme ça. Il mettre Jean écrit dans l'original. Jésus-Christ, l'agneau de la Pâque a été immolé. La Pâque sont faites. Jésus-Christ propose même dans l'histoire, dit je suis la fête. Jésus-Christ dit je suis le pain de vie. Je suis le chemin. Je suis la vie. Je suis la porte. Je suis la vérité. Sous quitter, messieurs qui fait erreur là, comme moi, pour lire la Bible, au moins besoin 6 traditions différentes. Bon, souvenez 4 pour d'avoir. Mais surtout, il y a un petit bagage 8 secondes que messieurs fait un paquet erreur là-dedans. Ou pas ensemble avec l'autre côté pour aller pour garder pour la Bible. Son bon Bible, Nouvelle Jérusalem, son bon Bible. Ou Bible Matéa. Son bon Bible. Sur les Bibles 8 secondes, 8 secondes révisées aussi. Ou bien 10 secondes originales, là, dans 10 secondes révisées. On fait comparaison ensemble avec le tout. Ou bien Bible nouveau qui j'ai encore, Bible témoin Jéhovah. On a appris la Bible pour être ensemble. On a regardé pour comprendre. Pour quelle raison ça? Pour comprendre la Bible. Je vais répéter ça. Christ, notre Pâque, a été immolé. Jésus-Christ, c'est Pâque. C'est pas ça le dit Moïse. Vous tenez là, vous dites, c'est pas ça le dit Moïse. Jean-Baptiste est présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Jean-Baptiste dit voici, Jean-Baptiste pas dit voici la Pâque qui ôte les péchés. Voici la Pâque qui sera crucifiée. C'est pas ça. Vous ne pouvez pas répéter ça. Si vous voulez répéter tout, continuez à répéter les histoires. C'est pour voir la vérité, pour comprendre la vérité. Ici, Jésus-Christ vient expliquer, changer ici, Jésus-Christ pour une prophétie, dans Jean chapitre 6. Mais ça peut faire pour arriver à la vie éternelle. Il faut qu'on mange ensemble, il faut qu'on boive ensemble, il faut qu'on mange chair. À partir de là, vous pratiquez les lois de l'éternel complètement, moins de la vie éternelle. Ma précicité, ou même qu'il est ma précicité, il m'a date. Il m'a temps, la précicité. Il n'a pas dit demain, même quand on m'a dit précicité à l'ancien. Il n'a pas dit. Il dit ma précicité au dernier jour, le côté là, oh Jésus-Christ dit que ça, oh, c'est pas passer des passages de la mort à la vie. C'est lui qui croit en moi à la vie éternelle. Il est ça. C'est lui qui croit en moi, ne mourra point, mais il est la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie éternelle. Mal interprété, verset. C'est pas ça Jésus-Christ dit. Lis la Bible. Lis temps pour suspendre qui te moun lit pour vous. Lis pour être pour moi. Si vous ne connaissez pas, cherchez son côté, car il vraiment pour la vérité. Pas pour d'aller tête peut-être vous ne connaissez pas. Ce n'est pas faute, ce n'est pas choix fort. Ou encore qu'à apprendre à s'ouvrir. Pour nos pays, tout côté il y a une école pour apprendre. Pour apprendre. Pourquoi pas? Il va impossible. Par contre, d'aller tête pour ça. Ça n'a pas été on pour entrer dans la vie éternelle. Nous ne savons pas. Ça n'a pas été on pour entrer dans la vie éternelle. Mais déjà, Jésus-Christ est dans Matthieu chapitre 26. On va commencer dans le verset. On va faire court.
Le film condamné Judas dans verset 25, verset 26, Matthieu 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et dit, après avoir rendu grâce, il les rompit, c'est-à-dire cassé, et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Songez, dans Jean chapitre 6 là, j'ai fait murmurer, qui je ne sais pas non cher pour manger. Jésus-Christ va dire là, ceci est mon corps, symboliquement. Ce n'est pas de chair physique, il va manger. Il prie ensuite, il coupe. Et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Regardez ici, le sang de l'alliance. Remarquez bien, dans l'alliance, mon Dieu était ensemble avec Moïse, dans le fait des prémices, ça nous est la Pentecôte aujourd'hui. Moïse était obligé de faire sacrifice. Il faut que tu aies sang, il est versé. Pas d'alliance sans de sang. Donc, c'est pour nous passer. Dans le Nouveau Testament aussi, sans Jésus-Christ, c'est pas vrai encore. Dans l'Hébreu chapitre 11, là, dit ça, là, Jésus-Christ explique ça. Il faut que son descend est encore debout. C'est sans part. C'est contraire. Mais Jésus-Christ va aboli l'Ancien Testament. Pendant que Jésus-Christ a aboli tout le bagage dans l'Ancien Testament, il est toujours dans somme pour chasser les démons. Pour prêcher la vie, il a toujours été dans somme. C'est une bagage qui fait que bon Dieu pas même ouvrir pour comprendre les prophéties dans l'Ancien Testament. Qui ne va pas faire comprendre, qui ne va pas expliquer. La fin dit ça, regardez bien, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pas pour tous les mondes, pour beaucoup, pour les pardons des péchés. Donc, c'est qu'il y a des pardons, remarquez bien. Pardonner pas veut dire oublier, on peut comprendre ça. Même dans l'Ancien Testament, on va oublier aussi. Qui les péchés à pas oublier, qui les péchés à pardonner, ôter, effacer par la pratique de la vérité. Automatiquement, tourner dans sa théâtre, qui s'appelle Pierre dit, chien retournez dans vos missements. Il te quitté vos missements, il retournait là. Pierre, son des critères, oui. Et pas seulement chien, non. Maman, cochon, elle dit retourner qui côté encore? Non, la boue. Il a fini laver, il a nettoyé, il tourne bien encore dans la boue. Oh, on va dire ça dans l'église. Mais bien dire, il a pris ça pas moi qui dis. C'est pas bêtise, je dis. C'est exemple, on prend. Ou bien un cochon, quand on fait une belle non, mettez les pas fait soulever. La boue là, la débouche. Ou pas besoin de grand chose. N'importe pas cochon, aller pour un cochon, 10 mètres cochon, même, on peut expérience. Bien, j'en garde un peu. La tournée encore. C'est pas nature, moi, avec vous de gagner dans le monde. Les gens viennent dans le Dieu, nous avons une responsabilité, nous avons servi pour Dieu. Il faut que nous comprenions que qui ça, qui l'a beau pour nous. Toute désobéissance à la parole de Dieu, c'est la beau. Vous comprenez ça? Toute désobéissance à la parole de Dieu, à la vérité de Dieu,
et la boue. Toute désobéissance à la parole de Dieu, à la vérité de Dieu, c'est vomissement. Le verset 29, Jésus dit tout ça. Je vous l'ai dit. Je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume de mon Père. Proportion. Tellement. Va me passer là dans déjà. Je dis le royaume de mon Père qui prend place au jour de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit était répandu sur l'homme. C'est ça, Jésus qui dit ça? Si le royaume de Dieu prend place, déjà, moi, je ne peux pas donner la vie de l'être. Mon âme ça prouvé même pour peut-être parler de la vie éternelle. L'apôtre Paul dit que ça, le matin, il a dépassé ce verset ça. Il dit, il n'a pas prouvé même ça, il a déjà prouvé par l'action. Il n'a pas compris ça, il dit, et bien, il a déjà prouvé. Tout ça, bon Dieu mettait comme vérité, il a déjà prouvé comme vérité. Il est madame. C'est pour montrer que non seulement les lois de l'Éternel, dans Somme 19 là, est parfaite, l'éternel, même pas que ça, Jésus-Christ dit, ma parole fait ensemble avec nous encore, les royaumes n'ont pas place. C'est pour montrer que c'est un bagage temporaire. Même ça, Moïse te fait, Jésus-Christ va le faire. Même ça, Abraham te fait, Jésus-Christ va le faire. Même ça, Jésus-Christ te fait avec les disciples. Les retourner encore, tu as continué à faire. Le fait que l'Éternel demeure éternellement. Parce que moi, on a prouvé, par mon grain de décès, pour 14 décembre, pour dire non, il est passé, ça va pour moi, c'est pour les Juifs. Moi, du bon Dieu, tu as pour bon Dieu, l'iniquité. Dans son 92 là, il y a plein d'iniquité dans le bon Dieu. Par exemple, des lois, on doit pour païen, on doit pour Juifs, on groupe pour privilégier, on doit pour pas privilégier. Dans le gouvernement de l'homme, yes, il existe. Mais dans le gouvernement de Dieu, il va exister. Bon Dieu met des lois pour tout le monde. Pas de monde qui va passer au-delà de là. Oui, les gens qui posent candidat, ils ont dit, il dit pour ça. Même si vous avez un petit monde qui parle de New York, c'est pas rien qui n'est pas dans la bouche. Vous comprenez ça? Dites-vous, même si vous avez un petit gros journée, pour quelle raison? Moi, j'ai l'argent. Pas dans le royaume. Pas de bêtises, ça. Peut-être bien l'argent. Pas de bêtises, ça. Peut-être tout pauvre. On passe en plus de sur la terre. Papa, bon Dieu, nous connaissons pas comme la vie éternelle. Parce que bah, j'en dis, on joue dans la vie bien. Ça peut garantir la vie éternelle aussi. L'observation de la parole de Dieu produit la vie. Le pardon pour le péché et puis la vie éternelle. Comme récompense. Qui sont choisis, qui sont nés. Vous voulez rester encore dans le fait noir ou bien vous voulez vivre dans la lumière. Son choix. Mais changez. Il n'y a personne qui vraiment croit en Dieu. Songez sur la fontaine vie. Quand la fortune est bonne, dans les malheurs, mais point d'âme. C'est celle qu'on peut avoir en nous qui peut dans toutes circonstances de la vie, dans toute phase de la vie. Il garantit avec discipline. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Mon Père veut ça.
pour voir la vie éternelle. La nécessité pour jouer la vie éternelle. Pour avantage, qu'on y a là pendant la vie. Pour avantage, qu'on y a là pendant qu'on est capable. Par éternellement. Ou par contre, ça va passer demain. Ou va les petits gens qui mourir en Ukraine, va les petits gens qui ont été occupés, puis occupés, dans des petits gens qui sont innocents, ouais. C'est pour ne pas ça fait? Non. C'est dernier fois la fête? Non. Mais si c'est là où tu as passé, ils vont mourir. Posez cette question ça. Est-ce qu'on mourit dans la vérité? Est-ce qu'on mourit en connaissance de la vérité? Profitez du temps. Quand je vais le temps. Là, ma chérie,